BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH. L'entretien DRH de la semaine, il se fait avec le DRH d'un chantier naval du côté de La Rochelle. C'est Franck Bonneau qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Lorraine, merci Vous êtes de me recevoir. le directeur des ressources humaines de Dufour Yacht. Vous me direz merci après l'entretien. Non, je plaisante. C'est assez original de commencer avec vous. Vous allez nous porter le métier des DRH dans un endroit, dans une profession, dans un secteur où on ne met pas souvent le nez et les yeux. C'est pour ça qu'on était curieux avec l'équipe de vous lancer cette invitation, pour que vous nous parliez évidemment de votre fonction de DRH dans le contexte que tous les DRH connaissent, ce début d'année, les négociations annuelles, etc. Mais aussi les difficultés de recrutement que vous rencontrez peut-être sur des métiers plus ou moins pénuriques. Et puis enfin, de parler d'un secteur, la construction de bateaux, dont la France peut être assez fière, je crois. Voilà l'idée de cet entretien. Alors, cher Franck, si vous deviez nous résumer votre job en 2-3 mots, qu'est-ce que vous nous diriez? À quoi ressemble votre quotidien du côté de La Rochelle? Déjà, en général, c'est très ensoleillé, donc c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est un poste de DRH très opérationnel. C'est 90% des effectifs sont des opérateurs, donc on est vraiment dans des métiers dans l'usine. C'est de la construction navale avec des opérateurs techniques. Et c'est un métier où les relations sociales sont primordiales. À La Rochelle ou ailleurs d'ailleurs dans nos frontières, dans nos façades maritimes. Alors un mot sur Dufour Yacht, 1964, date de création, basé à La Rochelle, environ 600 personnes. Tout à fait. En fonction des mois de l'année, peut-être en fonction des coups de jus, et puis surtout 40 métiers. Oui. Alors listez-nous quelques-uns des métiers qu'on connaît tous, et puis à côté de ça, des métiers qu'on connaît moins sur un chantier naval. Alors, il faut comprendre déjà que Dufour, on pense le bateau, on le dessine, on le conçoit. Donc on a des métiers d'ingénieur, on a un bureau d'études, un bureau méthode, on a une direction commerciale, on a un service après-vente ou service client. Donc on a tous ces métiers. Et au-delà de ça, on a tous les métiers qui sont ce qu'on appelle les opérateurs. Donc on a des opérateurs techniques, donc ça peut aller du plombier au menuisier d'agencement. On a l'électricien, on a des opérateurs composites. Alors ça va peut-être pas parler à grand monde, mais pour construire des coques, il faut des divers métiers. On a ce qu'on appelle des stratifieurs pour créer des coques. On a des détoureurs. Et voilà, on a un ensemble de plein de petits métiers. On va dire, c'est de l'usine, mais de façon artisanale. Artisanale. Combien de corps de métier? Une vingtaine de corps de métier. Alors évidemment, on est en pleine mobilisation ou soutien de la réforme des retraites en fonction de quel bord on est. On parle beaucoup de l'emploi senior. Dans vos métiers, en préparant cette interview, on s'est rendu compte que vous aussi, vous étiez face à un sujet d'emploi et d'employabilité des seniors, avec des métiers qui ne trouvent pas forcément des jeunes, des profils très jeunes. Est-ce que justement, vous organisez déjà la passation entre les artisans, les spécialistes qui sont sur le point de partir à la retraite et des plus jeunes? Est-ce que vous arrivez à recruter des plus jeunes et à assurer cette passation de compétences? Alors, autant il est dur de recruter des plus jeunes parce qu'on est sur des métiers tendus, autant on travaille énormément justement sur les seniors, alors seniors plus, puisque c'est un enjeu économique pour l'entreprise, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont amenées à faire valoir leurs droits à la retraite dans les prochaines années. Et ce sont des compétences métiers, c'est un savoir-faire, c'est l'histoire de Dufour. On a la personne qui a la plus grande ancienneté dans l'entreprise à 44 ans chez Dufour. C'est qui? Il fait quoi? Ou elle fait quoi? C'est une dame, d'ailleurs je vais la citer comme ça, c'est Madame Rambaud. On la salue, Madame Rambaud. Et donc à 44 ans chez Dufour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur ce qu'on appelle les grands modèles. Donc, si vous soulignez l'importance du dialogue social en disant que c'était parfois difficile, mais en tout cas essentiel dans votre métier. Vous avez une autre carrière avant d'être DRH de ce groupe. On peut le dire, hein, vous étiez dans un cabinet que vous avez fondé qui était spécialisé sur les relations sociales. Comment vous appliquez ce que vous donniez comme conseil à vos clients aujourd'hui dans votre fonction de DRH dans un secteur où le dialogue social est particulièrement important? J'essaye de bien le faire, de mettre en application les préconisations que je pouvais donner à mes clients, mes anciens clients. Et il est clair aussi qu'au regard des enjeux métiers, aux enjeux d'attractivité, de fidélisation, le type de profil comme le mien, très axé sur les relations sociales, était primordial pour la pérennité d'un chantier naval. Quels sont les métiers les plus compliqués
à staffer aujourd'hui? Quels sont les métiers les plus pénuriques chez vous, dans vos chantiers? Et puis plus généralement, si vous pouvez prendre la parole pour la construction navale de la façade ouest. Alors, si vous avez des contacts, il nous faut des menuisiers, des électriciens, ce qu'on appelle les opérateurs techniques, électriciens et plombiers. Ce sont vraiment des corps de métier qui ont souvent été désaffectés dans les formations initiales. Et on a vraiment une grosse pénurie et on a des personnes qui viennent de l'étranger pour... Où ça, de l'étranger? Souvent du Portugal. Souvent du Portugal. Est-ce que vous sentez, est-ce que le dialogue avec les centres de formation, avec le monde éducatif est bon et vous êtes optimiste que dans les prochaines années, ces métiers seront moins pénuriques, ou c'est structurellement et pour longtemps compliqué? Alors, c'est pour longtemps compliqué. Pour autant, on a pris les devants avec le groupe Fontaine-Pajot, donc du Four des Pans. On crée une école métier. Fontaine-Pajot, premier constructeur nautique de Charente-Maritime. Et du coup, on a créé une école métier puisque on ne peut pas rester être attentiste. Et du coup, un facteur d'attractivité et aussi pour répondre à nos besoins, c'est de créer des écoles métiers sur justement les métiers qui sont en pénurie, comme tous les opérateurs techniques dont je vous ai parlé. Vous l'avez dit, en plus des métiers que d'autres filières, d'autres secteurs cherchent aussi à recruter. Oui. Pourquoi se tourner vers la construction nautique en 2023 pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou peut-être ceux qui envisageraient une reconversion? Je pense que déjà ça a du sens. Je parle, on construit des voiliers, alors même si encore on a des sujets environnementaux par rapport aux produits qu'on utilise, mais on va dire on voit des belles voiles carbone derrière vous pour ceux qui nous regardent sur les réseaux ou à la télé. Non, voilà, avant tout c'est un beau produit qui répond sûrement peut-être à des attentes. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon, excusez-moi. Non, voilà, c'est un beau produit, on est sur des mobilités douces, donc on essaye d'aller vraiment dans une vision sur le long terme. On ne s'est pas du tout engagé sur le moteur et c'est une politique de Fontaine-Pajot et de Dufour. Voilà, je pense que ça peut aussi donner un sens et ça peut attirer les jeunes. Et d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes voileux qui viennent chez nous parce qu'ils sont amoureux de la voile et qui viennent travailler chez nous, même s'ils n'ont pas obligatoirement les compétences au début. Voilà, transformer un hobby en un métier, c'est possible chez Dufour Yacht. C'est totalement possible. Merci beaucoup pour ce zoom dans votre métier, Franck Bonneau, DRH de Dufour Yacht, qui a des bons problèmes, un carnet de commandes plein à 2 ans. Je pense que vous n'êtes pas la seule entreprise du secteur qui se porte bien, en tout cas qui a un gros carnet de commandes, mais c'est bien de le rappeler. Il y a du boulot et il y aura du boulot dans les prochains mois et les prochaines années dans ce secteur. On commençait à parler un petit peu d'écologie, un petit peu de sens. Restez avec nous, on va parler justement de comment la RSE pèse dans le choix des candidats de rejoindre une entreprise ou pas, mais pas que des candidats, vous allez voir. Restez avec nous.